Bonjour, dans cette vidéo on va parler de travailler moins et gagner plus. Alors, dans cette vidéo je vais vous parler du principe de Pareto. Le principe du Pareto, Pareto était un mathématicien et qui a établi ce principe qui dit que 80% des effets viennent de 20% des causes. Ce qui veut dire que, enfin c'est extrêmement applicable dans beaucoup de domaines, c'est extrêmement applicable par exemple dans le domaine du sport, du fitness, des régimes, des gens qui veulent maigrir. En général, ils font tout un tas de trucs différents, tout un tas de rituels basés sur des articles plus ou moins scientifiques et des croyances plus ou moins personnelles. Ils se rendent compte qu'en fait il suffit de certains points particuliers dans tout le régime pour avoir les résultats, le reste c'est que du marketing ou des fioritures qui ne servent à rien. Appliqué au business, c'est là où c'est plus intéressant, on peut appliquer ça aux clients et à la charge de travail. Et c'est ce sur quoi on va parler dans cette vidéo. Les clients et la charge de travail, appliquer la loi de Pareto à ces deux choses-là. Il faut savoir que ce principe-là a été appliqué en long et en large, et c'est une lecture extrêmement intéressante que je vous recommande, qui d'ailleurs est en français, par l'auteur Tim Ferriss, ça s'appelle The 4-Hour Workweek, et ça s'appelle La semaine de 4 heures en français, c'était traduit, c'est un des rares bouquins dont je parle ici qui a été traduit, et c'est extrêmement intéressant, il y a plein de perles un petit peu de business et de marketing qui sont, enfin je vous conseille vraiment la lecture, ne doit pas coûter des masses en livre de poche, et c'est un livre extrêmement instructif pour tout entrepreneur ou même toute personne investie dans un business. Donc appliquons la loi de Pareto à vos clients. 80% de votre chiffre d'affaires vient de 20% de vos clients. En général, alors ça tombe jamais tout pile, mais ça se vérifie très souvent. On a 20% de nos clients, d'accord, une fraction de nos clients, qui génèrent 80% du chiffre d'affaires, donc une grande partie du chiffre d'affaires. L'idée, c'est qu'il y a des big buyers, ok. C'est une notion qui vient souvent d'ailleurs dans un autre livre qui s'appelle The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. L'idée, c'est que les big buyers, ce sont des personnes qui vont vous coûter moins. De manière générale, il y aura moins de charges parce qu'ils vont vous demander moins de support. Ils vous appelleront moins souvent et pour des problèmes plus qualifiés. Et ils vont surtout moins vous prendre de temps et de ressources. Par contre, ces gens-là, ils vont acheter plus, ils vont acheter plus cher et ils vont acheter plus souvent. Ce qui veut dire que ce sont en gros les clients idéaux, un peu. Et c'est ces gens-là qu'on veut garder et on veut un petit peu virer le reste. Donc comment appliquer la loi de Pareto à ce niveau-là ? L'idée, c'est d'identifier les big buyers, donc d'identifier ces 20% de clients qui font 80% de votre chiffre d'affaires, virer ceux qui ne font pas partie des big buyers, d'accord, ceux qui vont vous coûter beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour, au final, une toute petite partie de votre chiffre d'affaires. Et une fois que vous avez identifié vos big buyers, identifier des critères démographiques, des critères des points communs qu'ils ont pour en acquérir plus. L'idée, c'est pas une fois qu'on a viré les 80% de clients qui servent à rien, de rester à 80% de chiffre d'affaires et de faire une année moins grande. L'idée, c'est de déterminer les canaux d'acquisition qui vous apportent le plus de big buyers, de clients qui vont vraiment vous permettre de décoller, et d'avoir un maximum de ces clients-là, donc de continuer à acquérir ces clients-là, et plus se tromper sur quel client prendre. Appliquons maintenant la loi de Pareto à votre travail. La loi de Pareto à votre travail, ça va dire que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Ce qui veut dire que vous perdez beaucoup de temps dans une journée. Et c'est vrai, il y a énormément de choses, on peut vraiment simplifier sa journée, sa semaine de travail. Ceux qui le font, il y a des experts en productivité qui condensent des journées de travail en une journée, enfin des semaines de travail en une journée. Par exemple, pour mon business, c'est ce que je fais, enfin je fais beaucoup. Je sais très bien, par exemple, que je suis extrêmement productif le matin, moins productif l'après-midi, et que ce qui m'apporte le plus à l'heure actuelle, c'est de créer du contenu, de créer un rapport avec les gens. Donc qu'est-ce que je fais ? Le matin, je passe tout mon temps à créer du contenu, et en général, en faisant ça, j'ai autant de résultats que si j'avais passé ma journée à animer Facebook, le lendemain à animer Twitter, le lendemain à animer Google+, et créer 3 vidéos sur YouTube. Bref, donc il y a plein de domaines dans lesquels vous perdez votre temps, c'est applicable à tout le monde, même à moi, et les suspects un petit peu, les choses auxquelles je m'intéresse quand on parle un petit peu business avec mes clients, il y a la réunionite, d'accord, tout le temps convoquer des gens pour une table ronde, faire une réunion et tout, alors c'est bien de communiquer, mais on se réunit très très souvent pour parler de plein de choses, et au final, parler c'est bien, mais les actions ne prennent pas forcément place dans une réunion. Donc la réunionite, c'est souvent un facteur de perte de temps. L'animation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très souvent mal fait et qui n'apporte rien, donc et pourtant ça prend du temps. C'est aussi un suspect que je regarde très souvent dans mon domaine, mais il y a encore plein d'autres moyens de perdre son temps, je vous rassure, notamment passer du temps sur Facebook, passer du temps sur Twitter pendant qu'on est en train de bosser. C'est une façon de perdre son temps. Donc l'idée d'appliquer la loi de Pareto à votre travail, c'est de ne plus de virer un peu les actions qui ne servent à rien, garder le strict minimum, le strict essentiel,
et continuer de garder ces facteurs-là essentiels, et le temps libéré, l'utiliser pour planifier un peu de stratégie, pour prendre un peu de recul sur votre business et évoluer. Donc, dans les instructions, je vous suggère d'examiner votre situation, de placer des outils de mesure pour savoir quelles actions vous servent. D'accord ? Tant qu'on ne mesure pas, on ne peut pas savoir vraiment ce qui fait partie des déchets, ce qui fait partie des choses qui vous apportent. Donc mesurez le panier d'achat de vos clients, mesurez l'impact de vos actions, du temps que vous passez quand vous travaillez. Il y a une vidéo là-dessus sur le blog. Éliminez et remplacez les actions qui ne servent à rien. Le temps que vous libérez en virant les actions qui ne servent à rien, réinvestissez ce temps-là dans des choses qui servent, d'accord ? Donc testez, voyez, et améliorez-vous de manière continue, donc testez en plaçant des outils de mesure, encore une fois, et améliorez, et ainsi de suite, et vous aurez un process, et vous aurez une productivité et une efficacité qui vont vraiment croître, et ça s'en ressentira du côté business. Je vous retrouve pour d'autres vidéos sur le blog Evolution, et bah bientôt, ciao.